Je vais vous parler des entités. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une entité? La définition du dictionnaire nous dit que c'est l'essence d'un être, c'est juste, mais un peu vague. Une autre définition qui me paraît plus intéressante par rapport à ce que je vais vous parler dans un instant, eh bien c'est une conscience qui n'est pas incorporée dans un corps matériel, donc qui est sous forme éthérée. Tout ça est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'entités sur le plan vibratoire, sur le plan subtil, qui proviennent, qui sont soit sur cette terre ou qui nous accompagnent sur d'autres plans vibratoires dans d'autres dimensions. Il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Pour définir une bonne et une mauvaise, c'est très simple. C'est que une bonne entité pourra peut-être venir sur vous, en vous, pour réaliser une action spécifique, bénéfique pour vous, mais elle ne viendra que si vous lui avez demandé ou que vous êtes d'accord. Et une fois que son action est terminée, elle va partir sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Une mauvaise entité viendra en vous, sur vous, pour tirer des bénéfices. Ça peut être prendre vos énergies, pomper vos énergies pour se développer. Ça peut être aussi agir comme pour modifier vos pensées, pour modifier, accentuer vos émotions, pour vous éloigner de la spiritualité, etc. Donc elles viennent sans y être invitées. Elles viennent pour user de vous, voire peut-être même prendre le contrôle de votre être. Et puis elles ne partiront pas que si elles y sont obligées. Donc c'est un peu la définition entre une bonne et une mauvaise entité, grosso modo. Et puis dans les entités, comme je viens de vous le dire, il y en a beaucoup. Là encore, des bonnes et des mauvaises. Les bonnes entités, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Eh bien tout simplement, ce sont les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides, les médecins du ciel. Tout ça, ce sont des bonnes entités, des entités lumineuses et qui sont très élevées. Après ça, nous avons des entités qui vont représenter, par exemple, l'univers, une planète. Donc chaque planète a une conscience, donc est quelque part une entité. Donc il y a aussi des entités qui vont correspondre aux lieux, par exemple aux lieux sacrés. On peut les retrouver aussi aux lieux sur les lieux des cascades, des volcans, etc., des îles. Donc il y a toujours des entités qui gouvernent un petit peu. Il y a les gardiens des lieux, comme on dit, qui sont aussi bien sur les lieux sacrés que dans les habitations. Vous avez certainement un gardien de lieu qui est afférent à votre habitation et il serait bien de rentrer en contact avec lui pour lui envoyer plein d'amour, voire des remerciements, voire des présents si vous le voulez. Après ça, on peut considérer aussi les élémentaux, les petits lutins, les fées, les gnomes, etc. On peut travailler aussi sur d'autres plans. Il va y avoir aussi quelque part une pensée qui peut être, ou voir un égrégore qui est un ensemble de pensées qui n'est pas une entité propre mais qui peut le devenir. Après ça, il y a des parasites qui peuvent venir sur nous et qui vont là encore user selon les corps de nos énergies, de nos émotions négatives. Il peut y avoir des petites entités qui ont un niveau de conscience pas très élevé, mais qui peuvent venir dans les corps elles vont se fixer sur les endroits en souffrance pour pomper leurs énergies, ou quelquefois elles vont aussi se fixer sur un organe et ainsi déclencher un problème physique, c'est même pas très méchant, mais une gêne qui peut être une contracture, un spasme, un mauvais fonctionnement de la vésicule, etc. Et après ça, il peut y avoir des grosses entités, et là, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les démons, mais il faut prendre les démons dans le sens étymologique du terme, qui a été là encore déformé, et c'est les démons dans le sens grec du terme qui veut dire génie. Et pour avoir une idée des génies, référez-vous un petit peu aux génies qui sont décrits chez les Chinois, où vous avez, là encore, des bons et des mauvais génies. Après ça, il y a aussi des génies qui sont un peu revêches, machin, etc., mais qui ont un cœur d'or. Il y a des génies qui sont très généreux, mais qui, en fin de compte, ont des pensées qui sont très négatives pour les autres. Donc, il y a aussi beaucoup de génies différents qui peuvent venir nous perturber. Et enfin, eh bien, nous avons aussi les défunts. Les défunts, qui sont
qui peuvent rester bloqués sur cette terre et ou dans l'intermonde et qui n'ont pas encore trouvé le chemin de l'au-delà et qui de temps en temps peuvent venir au contact des personnes, des proches ou des vivants. Alors ça peut être simplement pour les proches et les vivants pour leur apporter leur soutien et leur aide, mais ça peut être aussi pour investir ces corps vivants pour quelque part se protéger, parce que dans l'intermonde c'est pas toujours facile, pour pomper les énergies, pour se protéger, mais aussi ça peut être aussi pour pousser la personne qui est incorporée à des addictions, parce que le défunt avait été un alcoolique, était un drogué, était un pervers sexuel, etc. Et donc il peut pousser la personne qui l'incorpore. Et enfin, il peut y avoir également des défunts aussi, ou des démons qui essayent de prendre le contrôle et provoquer ce qu'on appelle des possessions. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de défunts, et il y a plein de défunts, qu'il y a plein d'entités, excusez-moi, de nature tout à fait différentes qui nous côtoient sur des mondes parallèles, mais vous savez qu'on retrouve aussi des défunts dans des lieux, dans des habitations, dans des endroits, et donc ils sont quelque part sur la Terre, mais pas sur la Terre, ils sont sur une autre vibration, et ils peuvent, dans certaines situations, venir nous perturber, c'est évident également. Donc ne rassurez-vous, là aussi, vous avez des moyens de vous protéger, déjà quand vous avez des doutes, des choses comme ça, bien n'hésitez pas à appeler vos êtres de lumière, vos guides, vos anges, les archanges pour venir vous aider et à vous protéger. N'hésitez pas à faire une bulle de protection, comme je vous l'ai indiqué dans une vidéo précédente. Et puis vous avez aussi des soins qui peuvent vous aider. En particulier, il y a certains soins qui sont des soins intemporels que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne YouTube et qui pourront vous aider, sans parler que vous pouvez toujours aller rencontrer des guérisseurs, des magnétiseurs ou des gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Donc, no panique, mais il faut savoir que ça existe et qu'il y a des solutions, quand ça arrive, pour s'en sortir. Je vous souhaite le meilleur.